Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le grand retour de André Rajoelina à la tête de la Grande Île. L'ancien chef de l'État malgache remporte l'élection présidentielle avec 55,66% des voix d'après les résultats provisoires publiés par la CENI. Le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 s'est clôturé le 26 décembre. Près de 20 dossiers ont été déposés. Et le paysage énergétique évolue en Afrique. Le continent tente une transition énergétique en misant sur les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, une source d'alimentation propre. À Madagascar, les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante ont été publiés ce jeudi 27 décembre. Et c'est l'ancien chef de l'État, André Rajoelina, qui remporte l'élection présidentielle avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire, Marc Ravalomanana, qui a déposé plusieurs recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour contester ces résultats. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour annoncer les résultats définitifs. Mais pour de nombreux observateurs, cette élection a bel et bien été transparente et libre. Écoutons l'analyste politique malgache Patrick Rajoel. Écoutez, que peut-on dire de plus que cette élection et la volonté du peuple malgache de se doter d'un nouveau président. Les résultats sont de mon point de vue le fruit d'élections libres, qui ont été constatés par tous, démocratiques, puisqu'il y avait 36 candidats et 2 finalistes, et puis surtout un bon déroulement de ces élections qui d'ailleurs a été salué par les observateurs internationaux, la communauté internationale, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies. Dans de très nombreux pays, y compris des pays démocratiques comme les États-Unis d'Amérique, certaines consultations, et notamment pour les élections présidentielles, ne sont pas au rendez-vous. Pour ce qui concerne Madagascar, un certain nombre d'électeurs ont certainement été un petit peu déçus de cette finale entre André Rajoelina et Marc Ravalomanana, donc ne se sont pas déplacés. Par ailleurs, un certain nombre d'électeurs n'ont pas trouvé leur carte d'électeur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés au Fuktan chercher leur carte et de ce point de vue-là n'ont pas pu voter. Et puis il y avait également un certain nombre de problèmes pour se déplacer pour un certain nombre de nos compatriotes des zones rurales. Mais cela étant, à partir du moment où, comme je l'ai dit, ces élections étaient libres et démocratiques, chacun pouvait s'exprimer librement. Et malheureusement, la participation n'était pas là, mais en tout cas, le président André Rajoelina a été élu avec 55,66%, sous réserve naturellement d'être confirmé par la Haute Cour constitutionnelle. Au Sénégal, le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 s'est terminé le 26 décembre à minuit. Avec le nouveau système de parrainage universel, ce sont près de 20 dossiers qui ont été déposés. La liste des candidats retenus sera publiée au plus tard le 21 janvier. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont près de 20 prétendants au pouvoir à avoir pu récolter au moins 53 000 signatures d'électeurs de tout le pays, car ayant pu déposer leur dossier de candidature pour la présidentielle de février prochain au Sénégal. À la clôture des dépôts ce 26 décembre, le président sortant Macky Sall est perçu comme un véritable favori. On peut le relativiser notablement. D'abord, c'est un président de la République, c'est un chef d'État dont la parole ne vaut plus un copec. Nous avons constaté que depuis le 2 avril, date de son installation officielle jusqu'à nos jours, il a renié pratiquement tous ses engagements. Si le président Macky Sall peut déjà compter sur le soutien de certains partis politiques, il pourrait encore avoir un large boulevard vers une victoire dès le premier tour. Les candidatures de 2 de ses principaux opposants, que sont Khalifa Sall et Karim Wade, risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel. Pour le cas de Khalifa Sall, les juristes les plus éminents affirment même que sa candidature ne peut pas être invalidée. Parce que jusqu'à présent, il est considéré comme innocent. Quant à la candidature de Karim Wade, elle est déjà invalide. Parce que les gens ont modifié le code électoral. Parce que le code électoral ne disait pas que pour être candidat à la présidence de la République,
il faut être électeur. Malgré tout, la compétition pourrait être serrée. On note en effet la présence d'une nouvelle génération d'hommes politiques incarnés par Ousmane Sonko, capable de bouleverser le jeu politique. Pour le moment, le Conseil constitutionnel examine les candidatures et devra publier la liste des candidats retenus au plus tard le 21 janvier 2019, soit 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. L'année 2018 touche à sa fin, l'occasion de faire le bilan sur les politiques menées et les réformes instaurées au Tchad. 2018 aura été marqué par d'importantes réformes politiques et institutionnelles et notamment par la création de la 4e République. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, sur le plan politique, l'année 2018 qui s'achève a été marquée par l'organisation d'un forum national inclusif qui a abouti à la suppression du poste du Premier ministre, la modification de la Constitution et l'instauration de la 4e République avec un régime présidentiel intégral. Il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective de développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores. L'année qui s'achève a aussi vu l'adoption de l'ordonnance portant charte des partis politiques qui établit l'âge minimum des présidents à partir de 30 ans et prévoit la dissolution de toute organisation politique n'ayant pas pris part à 2 élections générales consécutives. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, croyant peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation où Déby continue à gouverner ces pays. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé et c'est comme ça que la jeunesse voudrait changer les choses par elle-même et Déby, dans sa crainte, il ne veut plus, mais à 45 ans, on est toujours jeune. 2018 a aussi vu la signature de l'ordonnance par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, accordant un quota de 30% aux femmes dans toutes les fonctions nominatives et électives. Un quota qui devrait évoluer progressivement vers la parité. Et si le retrait de l'organisation de la CAN 2019 avait des conséquences sur le prochain budget du Cameroun, c'est ce que préconise le groupement interpatronal du Cameroun qui souhaite un ajustement du budget face aux nouvelles priorités. Les précisions de Corinne Kamsefehem. Selon le JUCAM, le groupement interpatronal du Cameroun, une révision du budget 2019 s'impose. Ceci en raison du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, décidée le 30 novembre par la Confédération africaine de football. Cette révision devrait, selon le JUCAM, s'effectuer avant l'entrée en vigueur de cette loi de finances pour garder la sincérité de cet outil majeur de pilotage de la politique économique nationale. Il vous souvient que dans le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2019, présenté à l'Assemblée nationale le 21 novembre 2018, le Premier ministre a cité les préparatifs de la CAN comme 3e enjeu ayant présidé au cadrage budgétaire de l'État. Sans la CAN, il est donc fondé de penser que l'État aura du mal à mobiliser les ressources projetées. Sans la CAN, certaines dépenses ne sont plus à l'ordre du jour. Jusqu'ici, la demande du JUCAM n'a pas reçu un écho favorable, d'autant plus que le chef de l'État avait prescrit à la suite de ce retrait la poursuite de la construction des chantiers de la CAN pour leur achèvement dans les plus brefs délais. On continue de construire des stades, on continue d'investir dans les infrastructures. N'oubliez pas que le gouvernement lui-même se donnait un délai de mars 2019. Donc du coup, il y a les travaux qui se poursuivent. Depuis qu'on a retiré la CAN, c'est pas comme si vous êtes allé sur les chantiers et on ne fait plus rien du tout. Et il n'y avait pas un stock d'argent coincé quelque part qui attendait. Ce sont des dépenses progressives, programmées et qui évoluent avec les ressources de l'État. On rappelle, la loi de finances 2019 du Cameroun prévoit un budget de 4 850,5 milliards de francs CFA, en hausse comparativement au budget de l'exercice 2018 qui était de 4 689,5 milliards de francs CFA.
Les énergies renouvelables gagnent du terrain en Afrique, mais ces ressources demeurent inégalement exploitées. Pourtant, leur potentiel a été prouvé au cours de cette année 2018 pour faire face au déficit énergétique. Malita Diaby. L'Afrique a fait de 2018 l'année de l'énergie solaire. Sur le continent, de nombreuses initiatives ont démontré le potentiel de cette source énergétique. En septembre 2018, les participants à la course South Africa Solar Challenge ont prouvé que l'énergie solaire est capable de déplacer des voitures et de remplacer le carburant. Solar cars, it's something that looks futuristic, so who wouldn't want to be part of. La voiture solaire, c'est le futur. Tout le monde devrait vouloir en conduire une. C'est la solution à de nombreux problèmes. Désormais, vous pourrez conduire sans dépenser de l'argent pour le carburant. Just so that you drive to wherever you want to drive to without having to spend money for fuel. Grâce à l'énergie solaire, la start-up Lumos Global a permis à des centaines d'Ivoiriens qui n'étaient pas rattachés au réseau électrique national d'avoir accès à l'électricité. Quand on n'avait pas de lumière, mais à cause de ça, il y a lumière à tout moment. Je peux étudier à mon enfant. Aujourd'hui, mon fils est 12e de sa classe. En tout cas, avant, à cause de la lumière, il n'arrivait pas à étudier. En tout cas, ça a changé ma vie. Tandis que 40% des ménages africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, de nombreux acteurs économiques et politiques considèrent l'énergie solaire comme la solution au déficit énergétique de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.